messieurs, c'était en longtemps. Chaudiette est montée avec des trois boudins, 20 corps du riz avec des corps épices, des trois pour faire manger, pas tout qu'elle a mangé. Votre plein sans mesurer, ça sont belles et forts. Récréation, c'est belle sensation. Bonbon, sirop, à tout, fresco. Des bons pour tout le monde. Troisième trimestre rivé. Papillon la Saint-Jean. Commencez à voler. Pigeonnel le dimanche. Ap chanter ranchera. L'après-midi, dans Balkaïzomi. Jeune Jean Chelbert. Ap danser tia tia tia. Allons belle époque, c'est dans longtemps.
messieurs, les auditrices, auditeurs de la radio Passion Culturelle, bonsoir et bienvenue dans votre émission Haïti n'entend pas du samedi 17 octobre 2020. L'émission d'aujourd'hui est très chargée. Pour ce faire, nous passons sans tarder au sommaire du jour. Tout d'abord, nous commençons par dresser le portrait de Jean-Léopold Dominique qui est à l'honneur dans la rubrique Personnalité du jour. Puis, nous enchaînons avec la rubrique Tradition, qui est autour de l'impact de la production de la canne à sucre dans l'histoire de l'économie haïtienne, avec la voix de notre correspondant Désir Jimmy depuis Haïti. Nous terminons avec un grand débat qui est présenté par l'animatrice Yéden Léon-Bastien autour de l'abandon de l'usine sucrière de Narbonne, sans oublier la présence de Mme Marie Saint-Hilaire, présidente de l'association Bougeons pour Haïti, comme invitée du jour qui intervient sur ce débat. En gros, c'est autour de ces grands points que votre émission Haïti n'entend pas de ce samedi 17 octobre 2020 va se dérouler. Chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite déjà une bonne écoute dans votre émission. À vous, Eden. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profitelle. T'es que la vie, t'es que l'amour, t'es qu'on discote, t'es qu'on corps. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profitelle. T'es que la vie, t'es que l'amour, t'es qu'on discote, t'es qu'on corps. Bonjour tout auditeur auditrice RPC Radio Passion Culturelle ou dans l'émission par la Haïti n'entend pas. Toute équipe la souhaite bienvenue. Jeudi c'est samedi 17 octobre. Nous entrons la avec un nouveau numéro émission Haïti n'entend pas. Jeudi nous avons un programme chargé. Nous gagnons une émission spéciale sur production, notamment production SIC en Haïti. Mais son émission nous pour journée n'a pas accueilli un invité nous accueilli déjà des fois dans Haïti n'entend pas qui c'est Madame Marie Saint-Hilaire qui c'est présidente association Bougeons pour Haïti sous émission ça par rapport à thématique non qui c'est production cycle en Haïti notamment nous allons parler de une usine qui n'a patrimoine culturel en Haïti, nous allons débat autour de ce sujet ça. Donc, on a gagné un pile rebondissement en dedans émission ça. Comme personnalité honorée, nous décidons de mettre à l'honneur Jean-Léopold Dominique, journaliste légendaire, agronome, une figure emblématique qui popularise langue créole là sur les ondes, propriétaire Haïti Inter, un humaniste, un militant, un activiste, grand pile bagaille comme on dit, sous Jean-Léopold Dominique et un militant pour usine SIC Léogane. Dans le débat, nous justement, nous allons parler de usine SIC Léogane, usine sucrière de Narbonne ou usine Jean-Léopold Dominique de Narbonne. Nous allons parler de usine ça, nous chercher quelques explications qui fait une usine comme ça qui c'est une mine d'or pour emploi, une mine d'or pour l'économie haïtienne abandonnée par l'État, explication, historicité, avec invité de nos journées qui c'est Madame Marie Saint-Hilaire et puis un témoignage. Tant que chaque samedi, Désir Jimmy dans la tradition, pour parler nous de un sujet aujourd'hui qui est en lien avec thématique nous aujourd'hui Désir Jimmy pour parler nous de production canne à tout produit dérivé en Haïti notre tradition économique haïtienne. Tant que nous toujours fait chaque samedi nous finir avec un petit proverbe créole Elitia Antoine qui c'est directrice de Radio Passion Culturelle et puis speakerine émission à bien nous grand point qui te débat pour journée en français.
Pablo capable participer dans l'émission en tant qu'invité ou bien en tant que témoin ou carré les radio à numéro qui est affiché sur l'écran 07 81 28 31 76 à l'étranger 337 81 28 31 76 ou visitez sur www.larpcplus.online. Sans plus tarder, nous allons faire un coup de pause musicale et nous allons pour nous venir parler de personnalité nous pour journée Jean-Léopold Dominique. Nous allons après pause musicale. Dans une période de dictature. Pas oublier que nous fait études dans les années 50 dans la France et que les retournés en Haïti viennent pratiquer. Donc, nous quand même sous une période dictature des douaniers. Donc, les pral jeunes un obstacle côté que les pral prend la parole, les pral inciter paysans yo rebeller yo pour justice pour droit yo. Donc, les pral arrêter à maintes reprises, violenté par milice pouvoir à l'époque tonton Makout yo, les pral emprisonner. Mais Jean-Léopold Dominique Gombagay dans li, yon côté activiste dans li que même emprisonnement pas éteint. Une fois libéré de prison, il peut continuer à revendiquer à travers un paquet d'actions. Il peut tourner à travers yeux classe démunie ça et un modèle dans li, un personnage inspirant. Carrière journaliste, Jean-Léopold Dominique peut commencer vraiment l'aile sorti en prison parce qu'il peut militer à pied d'œuvre, mais carrière a commencé depuis l'aile t'a observé façon à maltraiter classe paysan yo. À secteur agriculture en temps Haïti dans 4 métiers en tant qu'agronome. Et c'est dans l'année 1968, Jean-Léopold Dominique pral fait une action encore qui montrait bravo li avec humanisme dans cause la défense. Il pral acheter Radio Haïti Inter. Il pral ouvrir une porte côté il pral gagner une bande FM et il pral faire un autre travail extraordinaire. Il pral faire une émission en créole pour parler avec masse peuple qui pas comprendre français. Dans une époque créole, t'es mal regardé, pas monté sur toute émission radio. Dans une époque côté pifo radio sur bande FM en Haïti qu'on diffusait en français. Radio a pral désigner une sorte de zame pour Jean-Léopold Dominique, une façon pour militer de façon pacifique face à toute injustice ça. Et il pral utiliser radio comme un canal pour insister, pour faire peuple à révolter, surtout secteur paysan, agriculture, pour domaine ça, pour yo demander plus justice. Donc, tout secteur politique là, même dans le gouvernement, pral ouais dans Jean-Léopold Dominique, un activiste qui finalement voulait faire tomber dictature pour un retour vers la démocratie. Et c'est là Jean-Léopold Dominique pral gênant pour classe politique qui était en place là. Et c'est celle en dans Radio Haïti Inter qui était achetée par Jean-Léopold Dominique pour un genre d'émission ça yo en créole côté à défendre les faibles, défendre monde qui pas gain voix, monde qui pas comprendre français, monde qui besoin une figure pour représenter yo. L'ité gênant, mais c'était un militant qui pas peur défendre ça le coué. Et il pral prouver ça en dans une interview en 1990 avec un ancien ami Monsieur le Président Jean-Bertrand Aristide. Côté Jean-Léopold Dominique, pral interviewer ancien président Jean-Bertrand Aristide, en dans une interview sur Radio Haïti Inter, côté li pral interviewer une personnalité politique qui ancien amis qui président à l'époque et li pral dit li accuser en public qu'elle signe un contrat avec Bill Clinton pour favoriser société américaine yo pour yo vendre diri à pi bas prix en Haïti, ils n'ont démarché pour empêcher paysans en Haïti yo vendre propre diri pa yo. Donc Jean-Léopold Dominique c'est une audace colossale, c'est un monde qui pas de peur face à des hauts placés, des hommes de pouvoir pour le dire, pour le revendiquer, pour le dire stop, gain injustice là, attention. Jean-Léopold Dominique c'est un symbole liberté d'expression extraordinaire. C'est un activiste qui comprendre et qui utiliser moyens de communication, notamment la radio, pour exposer corruption, pour chercher vérité et pour lutter finalement pour liberté une classe qui était défavorisée, négligée et laissée pour compte en Haïti, qui c'est classe paysan, classe métier agricole, métier agronome, une classe métier qui était mal regardée, qui était traitée de sous-métier. Donc c'est un paquet de travail qui est très symbolique et qui est très significatif. Jean-Léopold Dominique goumé pour Léogane tout. Les goumé pour Léogane dans un combat
pour usine SIC d'abord, dans l'usine sucrière de Darbonne, qui portait nom, justement, usine Jean-Léopold Dominique de Darbonne. Li goumé pour Léogane, pour yo te réouvri usine en 1999, une usine qui était fermée depuis en 1987, 15 ans. Jean-Léopold Dominique pral insister. Et il prend le travail à travers deux grandes organisations, APDL, MKDL, Mouvement Cultivateur de Léogane, pour le goumer côté yo. Et il prend la parole en dans média par là. Et il prend porter voix près des hauts placés du gouvernement pour dire non, paysans doivent vivre, paysans qui cultivent canne, qui cultivent la terre, qui écoulé stock canne en dans une usine qui a des milliers de monde emploi, que usine doit réouvrir. Il y a des gens qui ont le gourou médiatique, etc. Mais c'est forte pression. Et c'est grâce à Jean-Léopold Dominique que l'usine sucrière d'Arbonne dans Léogane peut réouvrir en 1999, qui peut permettre quand même une bonne planteur rejoindre le travail. Une bonne monde rejoindre le travail pour être capable d'occuper la famille. L'humilité, côté planteur, met dans la main, li bay aux voix, li aider yo réouvrir une usine qui était important, qui était qu'on bay travail dans une ville et dans commune, dans province environnant yo. Donc, c'est un travail extraordinaire, important, marquant. D'ailleurs, c'est pour ça usine n'a pas de nom. Li te qu'on parler pour ça pas gen voix. Li te qu'on militer contre injustice, contre corruption. Travail Jean-Léopold Dominique, son travail qui était important. C'était un visionnaire. Nous te voulons rendre hommage dans Haïti en PAM. C'est une figure emblématique, c'est un homme de courage. Et Jean-Léopold Dominique fait un travail qui en pile monde dans l'époque, l'état fait parce que nous sommes dans l'époque quand même côté monde pas de droit dit ça, vous pensez pas de droit faire ça, yo voulait faire. Jean-Léopold Dominique mourit assassiné devant station radio. Le 3 avril 2000. Le 3 avril 2000, il est assassiné devant station radio Haïti Inter. Il a créé un vide dans le monde médiatique là, dans quelle société haïtienne, dans le monde agricole là, auprès de tout paysan yo. Il a créé un vide parce qu'il était milité pour eux et en témoin, Jean-Léopold Dominique pral fait en grande pompe côté tout grand président Jean-Bertrand Aristide et j'en passe pral présent avec des milliers d'autres paysans côté au pral rendre hommage à Jean-Léopold Dominique lors d'un funérailles national. Nous te voulons rendre hommage aujourd'hui à Haïti dans Tampam pour tout ça le fait et tout ça représenter toute lutte qu'il fait en dedans société haïtienne. C'est comme ça qu'on a fini dans la rubrique personnalité. Nous, pour journée, nous allons faire une pause musicale. Nous allons tourner après avec Désir Jimmy qui parle côté rubrique tradition pour nous, côté parler de culture, production SIC en Haïti, en tant qu'économie pays. Ma jeune nous après pause musicale là tout à l'heure. C'est pas une, c'est moi, j'espère que vous avez apprécié cette musique là, nous toujours sur APC Radio Passion Culturelle dans l'émission Haïti dans Tampam. Toute équipe là content, côté un nouvel numéro pour nous et nous remercions tous auditeurs, auditrices qui toujours avec nous et qui toujours a supporté l'émission ça qui l'a propagé dans quelques culture haïtienne. Tout de suite, Désir Jimmy, calpoter rubrique tradition pour nous. Désir Jimmy, bonsoir. Bonsoir Eden et bonsoir avec tout auditeur auditrice qui toujours été connecté ensemble avec nous. Donc c'est un plaisir pour nous là, jeudi, samedi 17 octobre 2020 pour que nous soyons capables de partager ensemble avec nous nos petits rubriques qui auraient mis en pile la tradition. Donc c'est toujours moi-même Jimmy Désir qui a toujours porté rubrique c'est là pour vous. Donc aujourd'hui il y a une rubrique là. Nous allons parler de la canne à sucre, ça que un pile haïtien connaît sous nos cannes. Donc nous allons parler de production canne depuis qu'il est production ça lui-même elle existait dans un temps longtemps comment ça t'est. Et puis tout nous allons parler de quelques produits qui fait les que transformer canne qui produit les capables bail nous allons citer quelques produits pour et puis on a fini avec une date qui marquant jeudi 17 octobre c'est une date qui veut dire un pile bagaille pour un pile haïtien un pile patriote un pile qui connaît que 17 octobre 1806 côté que il était arrivé à assassiner Père Nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines chef d'État qui mettait nous qui bat nous liberté que nous gagnons aujourd'hui qui a été libéré peuple ça en bas mais un peuple français à l'époque
donc l'armée napoléonienne. Nous connaissons comment ça lui-même était passé, l'histoire rapportée nous, qui ça a fini, commencé et comment ça a été fini. Donc je dis fait 214e l'année depuis Jean-Jacques Dessalines lui-même, il perdit la vie parce que l'État a mené une bataille qui est juste parce que l'État voulait que nous libres, l'État voulait peuple ça reconnaître, l'État voulait faire l'armée française reconnaître valeur peuple ça et libérer nous en journée jeudi, c'est grâce à lui. Donc nous avons gagné 2 mots sur ça côté que nous sommes capables de conscientiser plus ça ici pour mettre tête ensemble pour capable mener pays bien je ne sais de faire. Donc c'est tout ça que nous allons partager avec l'auditeur du 10. Nous avons été branchés, nous avons tourné une petite pause musicale. Ni yandel ni se pose dans son gars ensemble c'est un Congo. Moi t'ai voyagé même avec ou dans un cal de bateau. C'est moi-même, Jovinati Congo yo. Sous dôme, ouais pour de la solution. Chaque maninga si yo mal quand je chovi easy doma. Chaque boule s'appelle y'en a cap travail pour liberté. T'es moi c'est gozo nous pas sembler parce que pas moun. Gouvernement bigédé. Pays côté belle soleil levé. Quand tout le monde qu'on voit célébrer. Nous monde gonfle veine pour casser chaîne. Tout au longtemps ma fourrée doit être en gorge la vie. Tirer déception avec Kaby. Passage dans des essais sans bout. En vérité, moi senti ma bout. Après un voyage cal de bateau, nous tombons en bas mi en Christophe Colomb. Avec un bon espagnol Zinglendo. Blanc français débarqué, dans figure nous planté un drapeau. Nous toujours gagnons solution, un dernier mot. Trop longtemps, aïe m'a bagué, on sait pas qu'à crever. Trop longtemps, m'chita à pas la mise à tété. Moi bonnet qui raille plein parce qu'il n'y a pas de couleur. Mais depuis c'est pour liberté, moi qu'a failli voir toute couleur. On est sans un carnaval, la plaie danser. Même chapeau et que des fers de femme la français. Trop longtemps, il considère un couple à cracher. Moi senti tout gauche, moi tout fait, moi bouger. Ce pays gouverne la rosée. A choukou négué, c'est pays où est les femmes écartées. Afrique maman, alma mater. Maman Beya, maman Beya, maman Beya. Merci Wilson. Donc nous retournons après pause j'en ai annoncé dans l'introduction rubrique là. Nous allons parler de canne. Donc canne c'était un produit qui était cultivé dans le territoire Saint-Domingoise là et dans ça que un pile historien relé la colonie Saint-Domingoise côté que tu gagné en pile esclave, tu gagné système d'esclavagisme qui était établi côté que esclaves eux-mêmes ils tap travail dans champ canne, c'est eux mêmes qui tap couper canne, tri bord par bord pour être capable de produire pour colon yo même qui était dans colonie pour être capable de produire plusieurs pour être capable de faire plusieurs produits dérivés de canne et puis pour être capable de vendre avec l'autre pays qui était pas de gagner production ça. Nous connaissons gagner canne ça les canne à sucre, tu gagner café, tu gagner cacao, tu gagner coton. Donc c'est un ensemble de produits qui te kon kembe ou bien qui te capable dire qui te force colonie que colon eux même te kon a fait esclavio travail dit comme nous connaît mot li vle dit ça vle dire côté que c'est des monde qui a pugé avec un système qui mettait pour qui établi pour ça pour que moun ça même travail dit quel que soit gens ça y est. Donc quand nan lui-même c'était force colonie, c'était force colon qui te mettait noir en esclavage, donc c'était force pour capable était qu'on ramener un pile revenu à l'époque ça. Donc là
nous tourner juste en 18e et 18e pour juste en 19e siècle. Donc, nous connaissons, c'est en 1803, bien sûr, que côté que nous pral prend indépendance nous et pral vinn gagner division l'île qui à cette époque c'était l'île d'Haïti et pral vinn gagner division journée jeudi que nous pral gagner Haïti et la République dominicaine. Donc nous connaissons quand à cette époque c'était force coloniale côté que le kon bay il était kon produit il était kon transformer li et fait ça relais sucre brut à l'époque. Donc sucre brut il était représenté en pile et l'autre pays vient acheter en quantité et qui te fait colonial te gon revenu est très élevé et il était représenté à 75 jusqu'à 80% revenu quand ce que tu as produit pour l'autre pays dans Europe qui te kon vin acheter vin faire commerce ensemble avec Saint-Domingue dans époque ça. Donc c'est là côté canne à sucre te gagné une importance capitale et nous connaît pour venir journée jeudi canne à sucre de Jean Jolivine commencé à perdre valeur qu'il te gagné puisque une division l'île parce que à Saint-Domingue en République dominicaine c'est un produit qui a les mêmes besoins côté qui plat ça les plaines pour capable faire li et puis les besoins en pile de l'eau pour capable gagner récolte ça les canne à sucre. Donc vinn gen division donc République dominicaine journée jeudi elle est toujours ça veut dire en pile pour li en République dominicaine et canne à sucre toujours produit en quantité. Nous avons un pile haïtien qui quitter pays à l'immigrer en République dominicaine pour y aller travailler dans champ canne. Donc République dominicaine toujours kembe ça comme source de revenus mais nous même en Haïti ça perd du valeur puisque nous te gagné production ça mais malheureusement ça comme ça presque pas existé sauf que quelques villes par exemple des villes qui te kon produit en pile canne qui baisser dans production par exemple la plaine des Cailles, la plaine du cul-de-sac et nous gagnons Léogane qui gagne une usine sucrerie à Léogane qui toujours existé que nous pourrons connaître plus de li dans l'émission journée jeudi qui porte nom Léopold Dominique. Donc c'est ça et puis quelques produits qui fait journée jeudi qui toujours fait nous connaissons quand les vend dans les rues de Port-au-Prince et dans pile l'autre ville de province quand moun acheter canne ou manger canne et sans problème qui c'est un produit qui gagne en pile vitamine. Donc nous gagne canne les transformer qui bail en pile produit li bail clairin li bail ça li rapadou donc en pile moun province capteur d'émission gatan ouais de qui ça n'a parlé rapadou et li bail sirop pour nous citer ça seulement sirop ça nous qu'on habitué les sirop canne et rapadou avec canne moun manger dans la rue et li bail clairin donc li pour les transformer li bail des produits clairin sans nous saute dit là. Donc c'est tout ça que nous sommes capables de partager avec vous sur deux premiers points c'est font-ils parler de canne qui Jean Sateye à l'époque et pour venir journée aujourd'hui et puis quelques produits dérivés et quelques villes de province qui toujours gagnent production ça mais malheureusement qui baissé. Donc nous connaissons j'aime te dire l'introduction rubrique là. Je dis c'est 17 octobre 2020 donc ça fait 214e l'année depuis que Jean-Jacques Dessalines lui-même t'est arrivé joindre l'Amoli côté qui a été assassiné le 17 octobre 1806. Donc nous connaissons date ça veut dire un pile bagaille pour tout haïtien capteur d'émission et déjà on a dit il est le temps pour que nous continuer à valoriser bataille des Salines même tap mené et c'est grâce à lui je dis et comme chef d'état à l'époque comme combattant comme moun qui t'a goumé pour liberté nationale qui t'a goumé pour liberté et pour libérer peuple ça en esclavage qui aboli question esclavage et avec un pilote soldat un pilote héros. Donc nous connaissons qui ça représente. Donc m'a dit tout haïtien quel que soit côté sur la terre en valoriser travail de Salines nan mettre tête ensemble nan collaborer l'un pour l'autre
pour pays ça lui-même est capable d'aller en souffle. Donc je ne dis en plus là haïtien dit nous bouquer façon que pays ça lui-même li a dirigé nous pas contre côté nous pour aller nous pas connaître est-ce que c'est genou yo barré est-ce que c'est mental nous est-ce que c'est l'esprit nous qui est encore enchaîné qui fait que nous pas capable coller tête nous ensemble nous pas capable prendre des bonnes décision pour pays ça lui-même ni capable sortir dans ça lié là. Donc merci avec tout le monde qui tape dans des émissions déjà nous disons merci pour ou même qui toujours attaché ensemble avec nous qui toujours dit nous ti rubrique ça li très intéressant. Donc c'est peut-être ça nous peut-être le pour des émissions. Donc c'était Jimmy Désir pour te servir pour rubrique tradition aujourd'hui à samedi prochain pour une autre sortie pour une autre. Nous fêtons la mort des salines, mais nous pas fêter la vie des salines. C'est les pas nous indépendance, mais nous disons merci à qui on tombe le pont. C'était Jimmy qui toujours côté rubrique tradition pour nous en direct depuis en Haïti pour gros travail ça l'a fait en dans émission ça nous connaît pas facile depuis en Haïti pour toujours connecter et puis pour faire émission ça donc autant plus que nous toujours apprécier tout le monde qui fait émission ça force parce que c'est un travail d'équipe et nous toujours là pour nous faire travail ça pour Kilti haïtienne non donc nous c'était Jimmy nous allons faire une bref pause musique. Et puis nous allons tourner avec débat non pour journée qui c'est un débat sur usine SIC Léogane, l'usine sucrière de Darbonne, l'usine Jean-Léopold Dominique de Darbonne. Nous allons parler de l'usine ça avec invité nous pour journée qui c'est Madame Saint-Hilaire, qui est présidente association Bourgeon pour Haïti et puis nous avons un témoignage tout sur émission ça. Ma pause musicale là tout à l'heure. C'est une belle bagaille qui bon Dieu qu'a pour nous. Yo radio soleil qui pour éclairer nous. Qui pour dire ça qui bien, qui pour dire ça qui mal. L'aine pas gain la foi, l'aine perdit l'espoir. L'aime pas ouais soleil là. L'aime pas ouais soleil là, moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. L'aime pas ouais soleil là, l'aime pas ouais soleil là, moi pas qu'à lever, pas qu'à camper. Pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moins pas sa vie. Coucoque la chanter, moi remets pour soleil. Pour m'con qui janvier famille moi yoye. Cap travail toute journée en bas une flamme soleil. Pour te manger, bon nous manger la vie.
pas ouais soleil là, l'aime pas ouais soleil là. Moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. Nous espérons que nous avons apprécié pause musicale. Ça toujours dans l'émission pour la Haïti, notre femme. Tout de suite, nous allons passer dans le débat pour journée, qui est autour de l'usine SIC Davon, l'usine sucrière de Davon. L'usine sucrière de Davon ou l'usine Jean-Léopold Dominique de Davon, c'est une usine qui ouvrit sous gouvernance Jean-Claude Duvalier en 1983 en Haïti, qui pourrait exporter SIC via une compagnie ASCO Asian Sugar Company, une compagnie américaine. SIC qui pourrait exporter dans les Caraïbes, dans la République dominicaine, dans les USA. Une époque, grâce à l'infrastructure usine qui était un moyen de transport, train, rail, côté te une connexion interprovince qui te boosté l'économie pays d'Haïti dans ça qui est avec fabrication SIC et qui te généré activité dans alentour usine et non provinciaux et qui était vecteur de création d'emplois. En 1981, Italie vend Haïti usine et à l'époque usine a tourné entre 60 à 70% capacité à l'époque italienne. Après vendre ça, usine pour continuer dans les premières années à bien tourner 3000 tonnes SIC, 1500 à 3000 sacs SIC par jour, tu as une activité intense et aussi une fabrication énergie tout qui est important. C'est grâce à l'usine, tu as un courant dans les organes jusqu'à 5 MW. Grâce à Bagas Canyo, tu as un pile de fabrication qui est fait toujours autour de l'usine. En 1987, ASCO va vendre l'usine à une grosse société et Rai Train pral vendre à la République dominicaine et Haïti qui était qu'on exportait sucre. Pral importer sucre pour besoin. C'est un effondrement toute une industrie. En 1999, sous pression MKDL avec APDL, mouvement pour capacité pour agriculture en dedans société haïtienne, des associations dans les organes. Ils ont lutté contre une figure emblématique, nous te mettons à l'honneur aujourd'hui, nous te parlons de l'introduction à l'émission, qui était personnalité honorée, nous, qui c'est Jean-Léopold Dominique. Donc, mouvement cultivateur de l'organe, MKDL, pour militer avec l'autre organisme ADPL, grâce à Jean-Léopold Dominique, pour être capable de réouvrir l'usine sous forte pression en 1999, après 15 ans fermeture. Donc, c'est de là l'usine va réouvrir et qu'en 2005, l'usine va quand même recommencer à produire, mais à vraiment faible capacité, loin de taux de fonctionnement ça qui était autour de 70% sur les Italiens et qui était quand même autour de 60%. Au début, les Haïti étaient fait prendre l'usine, étaient fait racheter le nom italien. Donc, pas une régression et puis pas une diminution de qualité, même qualité encore. Et il n'y a pas produit même gens, il n'y a pas même raffinement, enfin, il y a quand même une gros baisse. Pour qui ça vend ça? Pour qui ça usine qui était quand même créé emploi, créé des milliers d'emplois, qui était qu'on fonctionnait, qui était qu'on des paysans, ils écoulé stock canyo, et puis qui était créé un travail pour plusieurs autres provinces. Pas de bien que l'usine SIC Davon, il y a l'autre usine tout, dans l'autre province tout, qui était qu'on fait même activité ça yo. Donc, pour qui ça fermeture ça? Pour qui ça vend ça? Pour qui ça vend ça en 1987, vend de ASCO, yo vend rayo dans ANESA, et pour qui ça tout, et qui impact ça vient sur l'économie pays, c'est toute question ça, nous allons débattre aujourd'hui. Et est-ce que l'usine ça a fonctionné? Est-ce que l'usine ça a ouvert? Dans quelles conditions? Donc, nous allons parler de ça avec invité nous pour journée 1, qui c'est Madame Marie Saint-Hilaire, qui est présidente Association Bourgeon pour Haïti. Marie Saint-Hilaire, bonsoir et bienvenue dans Haïti n'entend pas. Bonsoir le monde. Bonsoir Eden. Que vous fait un travail vraiment extraordinaire. Radio Passion Culturelle, Lydia Antoine, Wilson, moi salue nous toutes à la onde battée. Donc, comment capable d'expliquer, selon point de vue par, le fait que justement, l'usine a bien tourné comme ça, en plein régime, et puis on est vendu, et que tout problème, ça va venir découler de la chute de production, comment on même aurait période ça?
Bon, les usines t'a mis sous pied, moi-même, moi, t'es Haïti. Alors, comme moi toujours dit, et moi sorti dans le village par M. Mathieu, Léogane et Macombre. Mais Darbonne, c'est tout près, nous avons la raison, qui est tout près usine Darbonne, non? Et ben, usine ça, c'était la vie, mon Léogane. Et nous avons dit, depuis que usine ça, les vignes fermées, c'est que Léogane tombé, nous avons dit. Et c'est pas mon Léogane seulement qui t'a travaillé en dedans, mais c'est mon Haïti net, parce que nous avons mon Cap, mon Okaï, et qui fait vie à cause de l'usine dans Léogane. Et bien, Léogane prend un gros coup dans la fermeture usine ça. Et comment vendre ça quand même, des grands aspects politiques en dedans, même si on va faire politique pure et dure, parce que c'est sur l'époque des Duvalier, si on a situé époque là, parce que l'émission est d'Haïti n'entend pas pour nous voyager dans l'époque. Donc, vendre ça, selon dire de beaucoup de journalistes, c'était une vente organisée parce que grand porteur pas de 26 par et que tu voulais vraiment écouler. Est-ce qu'on croit dans la théorie complot ça? Oui, et bien, là, depuis que usine vient fermer, Darbonne vient fermer dans Léogane, Asco vient fermer, c'est que c'est Saint-Domingue qui a voyé sucre bon nous, tout l'autre côté a voyé sucre. Mais nous-mêmes, nous te connaissons, fait sucre la caille, nous connaissons ça. Si vous connaissez, nous connaissons. Et moun yo vin pas planter canne kounya, c'est canne te gen canne paysan, c'est lui-même parce que moi papa et c'était un grand cultivateur l'été et puis l'étape travail dans usine Darbonne, il était un encadreur qui t'a encadré tout moun yo qui t'a planté. Alors dans usine là. Et pour nous rappeler pour auditeurs qui pas connaît différence ou bien quand ananas ou bien quand farine et c'est pas quand ananas c'est à quand pas quand nous dit que tu te retrouves il y avait le pays et à quand pays il y a un qui dit quand farine mais c'est quand pays justement c'est avec le fait cycle là c'est avec le qui fonctionner dans usine non c'est ça. Alors c'est que politiquement c'est que les que usine là moi-même inauguré devant moi t'es là. Au contraire, les Jean-Claude Duvalier, tu es entré d'Arbonne, et bien, qui t'a baillé l'argent, tu as gagné un pont là, et sous pont, parce que M. Jean-Claude, c'est mon awalité, c'est CRC, et bien, qui t'a baillé cob, la gué comme pour mon prend. Moi-même, moi, je prends $5. Et bien, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour noter ouais, que président Jean-Claude, parce que nous pas de Kawel, et moi-même, moi, je suis bon côté M. Jean-Claude Duvalier. Elle te pose une question. Il dit, qui sont fait là? Nous sommes même contents d'être au bon usine, nous prenons le travail, les organes prennent le plus fort. Vive Jean-Claude Duvalier. Et bien, nous allons faire politique, non? Nous allons faire politique. Mais il faut nous monter dans le C'est ça. Alors, nous perdons en pile. Nous perdons, mais il y a plusieurs tentatives qui fait pour l'usine de carré ouvrir. Et je dit, nous avons un grand goût les organes. Comme nous-mêmes les organes, nous avons une fierté. Pour nous dire que nous pas les grands goûts, c'est ça qui fait moun sa yo toujours souffrir. Mais usine ça, s'il te ka replanter encore, vini ta gon moun qui t'a reprendre usine ça, les organes t'a monter et pas les organes encore, Haïti t'a capable retrouver quelque chose parce que c'est un grand impact économique justement. Après nous allons observer un coup de pause musicale, après ça nous allons venir pour venir parler justement de si usine ça t'a fonctionné, qui ça t'a apporté, surtout dans quelle mesure et puis justement combien cob pour nous parler des cob là tout assez gros montant qui était en 2012 chiffré par millions de dollars US pour usine ça t'a fonctionné. Nous prenons quitter mon observe écouter une musique justement et pour nous capable tourner donc nous allons observer un coup de pause musicale n'a tourné pour débattre ça autour de usine cycle d'Arbonne non avec invité nous madame Alice Saint-Hilaire après vous là tout à Nous voulons au pays nous changer activité pour nous copier ça notre côté une rejeter nous voulons au pays nous
politiciens qui ont servi avec nous pour yo sa riche, pour la gloire, pour cause pas yo. Pays malade, les couchés, faut que nous battons la vie avec patience, connaissance, n'a traité li. Nous pas les bandes démagogues qui viennent pour bafouer nous, nous les techniciens qui comptent pour yo mettre main. Ça captonne, ça découragé, ça fait l'idée, nous engagé, pour nous délivrer, si t'as pensé, pour nous médirer, longueur nous marrer, faut nous joindre aux gens pour nous casser code. Nous voulons, au pays nous, changer, activité, copie, pour nous copier, ça l'autre côté, fin rejeté, nous voulons, au pays nous, une belle vie douce, au petit nous décider, au pays nous changer, fille, avec la foi, à courage, à force par nous, les arriver, pour mettre main, pour vider, déjà pour qu'à montrer, ça ne côté, qui ça ne compte faire. Nous pas besoin dictature, qu'a détruit la vie, ni personne monde, qui comprend, ni c'est bon Dieu. Respect yon pour l'autre, pas fait tout, mais contre pas gain ni âme, ni méchant, qu'à résister. Joseph candidat, Émile candidat, tous les présidents. Pas de personnes qui t'ont délivré, sont d'être ensemble, qui prennent les remèdes. Si nous collons tête à jouer une chimère. Nous changer, activité. Pour qui, pour nous manger. Salade, côté, fin de jeter. Nous toujours sur APC Radio Passion Culturelle dans Haïti n'entend pas. Nous avons rubrique débat pour journée et nous avec invité nous Madame Marie Saint-Hilaire qui c'est présidente Association Bourgeon pour Haïti. Donc juste avant de poser, nous avons parlé justement de l'importance pour usine à réouvrir. Nous connaissons en 1999, nous avons dit dans l'introduction, Jean-Léopold Dominique a fait pression avec le mouvement MKDL qui c'est un mouvement cultivateur de l'éogane qui c'est des associations, des instances qui là qui goumé. Donc Jean-Léopold Dominique était goumé, il était vraiment grâce à forte pression, il était fait usine à réouvrir en 1999. Marie Saint-Hilaire, est-ce que quoi usine à réouvrir encore soit sous forte pression ou sur quelque chose? Eh bien, il a réouvrir, oui, avec dialogue pour nous savoir comment, mais il faut que des gens compétents qui pour être capable faire parole passer. Jean que n'a parlé là pour nous dire que mon néogane et c'est Haïti vraiment et que usine te concerne tout le monde parce que c'est tout le monde qui tape travail qui vient les organes viennent travailler. Par exemple, il y a même pour commerçants avant tu plein restaurant d'abord n'importe sorte besoin ou a joindre et mettre si machin ça yo restaurant ça yo prend coup aussi même marché les que moun yo vini et pour acheter les saute pas au prince et ben machin yo perdu aussi. Oui, ils ont perdu dans la mesure où usine n'a créé des emplois. Si on dans usine n'a qu'il y a 3000 personnes qui travaillent par exemple, il faut dire que c'est des emplois directs, mais emplois indirects autour de l'usine. Et ça, Marie Saint-Hilaire, c'est que nous comprenons. Emploi indirect, c'est marchand qui vont manger les gens en pause déjeuner dans le travail. Emploi indirect, c'est les gens qui sont en province, qui viennent travailler dans l'usine, qui ont marchand, qui vendent des choses, qui ont acheté des choses touristiques, etc. pour le mener dans la ville par son connexion économique forte. C'est de ça. La parler nous justement. Et puis même et mon cap nettoyer canal yo par exemple Marie organe là pour état canal mais dans temps te gen usine non tout canal te propre parce que l'état te mette moyen pour moun sa yo te capable et sac le canal ben moun sa yo te gonti salaire quand même s'il pas de gros.
Alors, c'est tout ça. Si que usine li vin ouvri là, si nous mettons action vraiment, si tout le monde mettait dit voilà, faut usine d'abord là ouvri, eh ben Haïti a bon petit souffle quand même parce qu'il y a grand pile monde qui vient travailler. N'a pas appelé quand même usine non pour l'État. C'est l'État qui a acheté la italien, nous te dit ça pour une somme colossale, 70 millions US. À l'époque, les usines non te vaut ça. L'État a acheté usine en 1981, Marie Saint-Hilaire. L'usine n'a vaut 70 millions US. Selon un sondage qui fait en 2012, l'usine a tellement dégradé, elle vient vaut 30 millions. C'est en 2012. Oui. Donc, on a le vaut moins. Donc, on comprend que puis l'usine a arrêté à tomber en morceaux, puis l'a dégradé, et puis la vaut moins cher, OK? Quand même malheureux. Oui. Parce que moi-même, le malé là en Haïti, moi, de septembre 2020 là, moi, pas de chance pour me entrer en dedans, mais gens que nous connaissons, c'est que j'ai contact pour me faire qui pour te faire rentrer à l'ouest, mais moi, usine non, de loin. Mais de loin, pas des murs là. Mais, ouais, que son bail qui est en faillite vraiment, qui a pourri. Les herbes à pousser, puis bois, comme si barré, toute infrastructure, tout ça qui était construit en dedans pour l'usine n'a fonctionné. Vraiment, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, si on dit en français. Pas aucun monde, vraiment, dans tout, monsieur Jovenel là, mais pas de monde qui parlait de usine ça, vraiment, hein? Ok, on fait route nationale de Darbonne là, c'est très bien, mais usine là, qui travail là. C'est important, c'est très important. On a rappelé tout que c'est plus de 20 000 emplois, oui. L'usine a été créée dans les années 80, plus de 20 000 emplois. Nous avons dit ça d'aller à emploi direct, emploi indirect, tout compris. Une mine d'or pour l'emploi. Et puis, même route, et parce que avant pas bien route pour tracteur yo et cabret yo passer à chercher canne yo. Eh ben, et papa, M. Vital Saint-Hilaire, moi honoré là aussi, eh ben, c'est lui-même qui tourne les organes pour tracteur capable et passer pour acheter canne cabois. Eh ben, t'es des gens qui t'a travaillé aussi, qui peut ouvrir route ça yo. C'est des emplois indirects. Voilà, c'est ça. Donc, une question m'a posée maintenant. Imaginons que l'usine n'a toujours pour l'État, parce que l'État qui a acheté le dès le même s'il vient perdre dans la valeur actuelle, etc. Est-ce qu'on pensait l'usine ça des secteurs publics, parce que nous avons fait un sondage sur Internet, sur Haïti, sur sujet usine, et en plus, l'Internet te dit oui, on pensait que quand on achat privé fait, on façon privée l'État pour l'usine ça a fonctionné. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien oui. C'est ça qui fait, faut que moun et qui pour parler de usine d'Arbonne là, c'est très bien. Yeden, est-ce que vous parlez de ça dans Haïti dans Topam et chapeau parce que comme ça et parole là pour tomber dans les oreilles moun comme quoi que des moun qui pensé pour usine d'Arbonne oui. Donc des investisseurs, si il y a des gens qui ont pris émission là qui c'est des gros investisseurs pour nous connaître un vestige, un patrimoine culturel qui a gaspillé, nous avons gaspillé. Gens qui gagnent non mais qui t'a investi, gon mine d'or pour l'emploi qui a gaspillé dans les organes à 45 minutes de trajet de Port-au-Prince capitale. Oui. Et puis nous devons faire une sorte de visite aussi, diaspora doit descendre en France ou bien et New York et tout, ben nous devons organiser un bail pour moun y visiter et Darbonne, usine non. Qu'on a un parti paysan, Marie Saint-Hilaire, ou même qui plus connaît, est-ce qu'on pensait si l'usine d'Arbonne a recréé, l'usine sucrière de d'Arbonne a remis sous pied, est-ce qu'on pensait paysans et puis monde qui est un peu découragé planter canne, etc. Est-ce qu'on pensait la facile pour retourner dans la plantation, pour replanter canne paysans, il y a au taquet pour refournir l'usine dans canne? Oui, il y a capable parce que et même peuple yo obligé à planter des pistaches, à planter l'autre canne et madame blanc et c'est que canne yo que c'est pas pareil que canne pays et ben yo même dans les organes avec monde que me parler avec paysans yo encadreur yo qui étaient là longtemps et ben yo prêt pour yo capable replanter canne pays. Non, c'est une info très importante parce que nous rappelons que Mme Marie Saint-Hilaire, c'est quand même présidente de l'Association Bourgeon pour Haïti depuis des années, qui travaille sur le terrain. L'effet sur Haïti, ça n'a pas fait longtemps. Ça veut dire que c'est des gens qui ont constaté, qui sur le terrain, qui aptes pour nous des retours comme ça, que nous besoin d'entendre des retours des gens qui sur le terrain, qui constatent, qui connaissent. N'a pas rappelé
quand même 2000 emplois en dans usine, 2000 monde qui travaillent dans usine, ça veut dire que tu as un brassage, tu as une activité, nous dit ça déjà, 20 000 emplois indirects avec monde dans l'autre province, et puis tout ça, ça crée tout, parce que pour ce classe dans Caraïbes, dans la République dominicaine, nous c'était des leaders dans l'exportation sucre. Donc, c'est pour montrer que c'était un paquet de pile emploi. Donc, nous pas rappeler mon yotou Marie Saint-Hilaire que c'est pas stick seulement qui était qu'on fait dans l'usine. 20 000 barils sirop comme sorti. Non, Marie Saint-Hilaire était parlé de qualité sirop tout à l'heure, puis nous avons fait des sucres raffinés et de sirop de qualité. Et de sirop nous avons un paquet de produits dérivés. Est-ce qu'on peut parler de petits produits ça sous rappel par rapport à ça? Et même pas tellement rappelé vraiment de produits. Non, donc, c'est vrai que tu as un paquet de produits et puis nous avons rappelé que sirop bon pour un pile maladie, tout le monde qui grippé, donc on est nombreux pour gauche. Donc, son paquet richesse. Et Rapadou, exactement. Rapadou, son dessert en Haïti, c'est qu'on fait avec sirop canard. Donc, tu quand même éclairé tout, tu gagné ployou, tol, tu as un paquet de bagages qui t'est qu'on fait, et c'est pour ça nous dit ça t'es vecteur de création de plein emploi, plein travail. Donc, nous pour nous avancer plus loin dans le débat, pour c'est clôturé. Donc, nous dit que des secteurs privés, nous pas parler que à moun les organes, mais nous comprendre que bon paquet sites touristiques, bon paquet de richesses touristiques dans l'autre ville, dans l'autre département, dans l'autre province, en Haïti, qui a gaspillé comme ça, son réveil de conscience, nous voulons faire à travers l'émission ça, et c'est pas que moun les organes qui vous sentent concernés, parce que si gon richesse, si gon bagage en Haïti, qui a porté travail, qui a créé, qui a boosté l'économie pays, c'est pour tout pays, c'est l'argent qui parle dans caisse l'État, qui dit caisse l'État dit pays. Donc, nous avons aimé que l'émission ça touche conscience monde, qui ôté de l'organe ou pas, et qui ôté de l'organe, nous avons une possibilité secteur privé pour voyager sur l'usine, et qui ôté dans l'autre ville ou bien ou vivre dans la diaspora, ça veut dire que c'est pour tout le monde sentir concerné. Est-ce qu'on a un message sensibilité tout, tu avais rajouté, Marie Saint-Hilaire? Eh bien, comme on dit, il nous fait appel avec tout le monde, parce que il y a un Haïtien ici qui, je ne pas dire que qui gagne cop vraiment, mais qui a une belle idée pour pays capable d'avancer, et ben nous fait appel avec tout Haïtien dans la diaspora, et ben pour capable porter coller avec émission Haïti dans ton pam, que pour capable réfléchir pour voir qui ça capable faire pour usine d'arbonne dans les organes, nous fait appel avec tout le monde. Exactement, nous fait appel à conscience tout le monde. Et puis avant nous clôturer, Nabdi, nous connaissons tout problème économique, tout problème structure, nous connaissons un pile monde par live là capable de dire oui, nous pas gagner l'État, etc. Donc message Marie Saint-Hilaire, c'est un message qui quand même rappelé côté patriotisme, non tout pour nous pas arrêter comme si juste dit non on chita regarder si l'État qui était gênant est tombé en bataille. Nous juste dit conscience que tout le monde réveillé pour une cause, même Jean-Léopold Dominique, pas de peur que nous étions sous dictature des Duval, il était battu, il était emprisonné. D'ailleurs, il mourit assassiné, nous t'ai dit dans la biographie tout à l'heure. Il mourit assassiné, pas de monde qui connaît si c'est pas de défense, ça, des points qui fait le mourir. Donc, il y a des gens qui, quand même, dans le passé, étaient prêts à jouer la vie pour des causes justes. Donc, je ne dis pas, nous pas qu'à faire mes yeux nous sur certaines choses, et puis nous pas qu'à laisser toute bagaille faite, et puis nous croisons, nous dit de toute façon, pas gagner l'État. Pays a pas de l'État qui a voyagé, et puis nous-mêmes, pour nous, avec toute propre conscience, nous accepter toute bagaille. C'est très important. Donc, nous allons finir l'émission tout sur un autre point chiffré. En 2012, Haïti, c'est plus de 300 000 tonnes de sucre achetées dans l'autre pays. Alors que le leader sur le marché, c'est qu'on a prouvé dans l'autre pays, c'était une consommation pâle. Donc, en 2012, c'est 300 000 tonnes de sucre à Haïti achetées dans l'autre pays. Par an, Haïti a dépensé 220 millions $, US dans le sucre pour alimenter le pays. Pas oublier si c'est des débat qui est indispensable. Donc, si nous ne chercher dans des choses indispensables, pour le business, on a dit ça, l'on crée une société où vivre dans une zone. C'est ça que pas gagné pour chercher. Et ça qui est indispensable, de pour créer, c'est là où on fait sous richesse. On est d'accord? Donc, sucre, son élément clé, c'est quoi, elle va parler de café ou bien l'autre matière première, c'est des matières premières, c'est des matières indispensables. Ça veut dire, son mine d'or vraiment, qui laisse à la dérive. Donc, nous devons faire une chose pour nous conscientiser sur ça. Ma petite Marie Saint-Hilaire dit dernier mot pour nous capables de clôturer. Bon, eh bien, dernier mot, c'est que, moi, je pense que si usine d'Arbonne, t'es vers le nord, moi, je pense que il y a des gens qui t'a dit quelque chose pour l'usine ça.
eh ben, nous lançons appel vraiment avec le gouvernement qui est en place là, parce que comme nous connaissons que bagay yo red en Haïti, grand goût en red, et bien s'il te ka poché, pour le ta prendre contact avec moun concerné les organes yo, pour ouais comment te ka fait pour usine ça avant ta fini mandat pour ouais que ça te ka fait pour moun les organes. Merci Marie Saint-Hilaire, présidente de l'association Bougeons pour Haïti, parce que tu as accepté l'invitation pour nous parler sur ce sujet ça qui est quand même très social, très important pour débattre. Merci on chaille parce que tu es ensemble avec nous encore une fois dans l'émission ça qui l'a vous fait Mounio voyageant dans culture et puis parler des sujets de société aussi. Et me dit tout haïtien courage, bagay yo c'est pas évident. Bagay yo red, depuis me dit red créole parler, créole comprendre, et bien nous pour nous capables de faire quelque chose pour pays nous, pour masse peuple qui souffrir. Merci, Madame Marie Saint-Hilaire. C'est là que nous mettons fin à l'émission nous pour journée. Nous toujours quitter nous avec un petit proverbe créole tant que nous faisons chaque samedi. Pas oublier capable de garder l'émission ça en direct live Facebook sur Radio Passion Culturelle. Radio Passion Culturelle qui chaîne YouTube, tout on écrit Radio Passion Culturelle sur YouTube. On capable de garder l'émission ça en grande première sur YouTube. On capable toujours à abonner à chaîne YouTube Radio Passion Culturelle pour encourager gros travail ça. Radio ça fait pour Culti en général et notamment pour Culti haïtienne. Ou capable d'abonner à page Facebook culturelle Haïti The Live qui est en partenariat avec Radio Passion émission ça la caillou chaque samedi. Moi remercier équipe Radio Passion Culturelle, équipe Haïti The Live. Moi remercier des DJ chroniques nous depuis en Haïti qui toujours avec nous pour porter rubrique tradition pour nous des DJ qui gagnent chronique tout dans les médias en Haïti, on chronique papier qui toujours avec écrit des articles. Merci en chai des DJ pour travail à faire pour qu'il t'y haïtienne non tout. Bonsoir. Merci avec tout le monde qui a suivi l'émission sur la page Facebook Radio Passion Culturelle et sur la page Facebook émission culturelle Haïti dans Tampam et ou même qui a été branché émission tous sur la page Facebook Haïti The Live. Donc nous connaissons l'émission ça possible, c'est grâce avec Haïti The Live, grâce avec Radio Passion Culturelle et ou même d'une façon ou d'une autre qui toujours supporte nous. Qui toujours écrit nous, dit nous comment ça va pour émission. Donc, comme d'habitude, nous toujours quittons avec un petit proverbe. Et petit proverbe, nous, pour aujourd'hui, c'est manger cuite, pas guémette. Manger cuite, pas guémette. Donc, c'est petit proverbe, nous, pour aujourd'hui. Déjà, merci et à samedi prochain pour l'autre sortie, une autre émission. Haïti n'entend pas. Moi, merci Wilson Labosiatou qui toujours fait un gros travail technique dans l'équipe là pour l'émission ça capable en onde. Chaque samedi et Lydia Antoine qui c'est directrice Radio Passion Culturelle et speakerine qui toujours pour un grand point en français dans l'émission ça pour tout le monde qui va comprendre créole. Nous toujours fait chaque samedi un petit proverbe. Donc pour aujourd'hui, on a quitté avec un proverbe. Qu'on lit, pas dit l'esprit pour ça. Nous connaissons moi, ça c'est moi créole. Donc, nous pas oublier que jusqu'au 28 octobre, c'est moi créole haïtien en fait. Donc, proverbe nous pour journée, qu'on lit pas l'esprit pour ça. Et Lydia Antoine qui s'explique une émission pour alba nos traditions. Proverbe ça en français et pour alba nos grands points qui te débattent en dans émission en français. Lydia Antoine, bonsoir. Nous allons écouter grand point émission en français. Mes amis, c'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Pour rappel, votre émission du jour a choisi de vous présenter Jean-Léopold Dominique, qui était à la fois agronome, journaliste, cinéaste, humaniste et écrivain comme personnalité du jour. La rubrique tradition a été autour de l'impact de la production de la canne à sucre dans l'histoire de l'économie haïtienne et présentée par notre correspondant Désir Jimmy depuis Haïti. En ce qui concerne le débat, il a été réalisé par l'animatrice Yéden Léon Bastien autour de l'usine sucrière de Darbonne qui est abandonnée, avec bien sûr l'intervention de Madame Marie Saint-Hilaire, présidente de l'association Bougeons pour Haïti, comme invitée du jour. Comme proverbe du jour dans l'émission Haïti n'entend pas du samedi 17 octobre 2020, sa traduction « Savoir lire ne veut pas dire qu'on a de l'esprit ». En résumé, l'émission du jour nous a présenté Jean-Léopold Dominique, un journaliste, agronome, cinéaste, humaniste et écrivain haïtien, qui s'est illustré par sa résistance à la dictature de Jean-Claude Duvalier.
la voix des sans-voix, notamment les petits paysans cultivateurs haïtiens en les aidant à défendre leurs droits. Aussi, l'émission a retracé l'historique de la culture de la canne à sucre dans l'économie haïtienne. Une histoire qui remonte de la période coloniale entre 17e et jusqu'au début 19e siècle, le moment où le sucre était considéré comme l'équivalent du pétrole actuel pour l'humanité. Puis l'émission s'est terminée par un débat autour de l'usine sucrière de Narbonne. Vous pouvez constater que cette usine a été implantée en 1983. À noter que toute la machinerie de l'usine a été achetée en Italie pour la somme de 70 millions de dollars américains. Par ailleurs, cette usine a connu plusieurs périodes de réouverture et de fermeture, dont celle après le départ de Jean-Claude Duvalier, puis la réouverture en 2006 sous la présidence de René Garcia Préval, qu'il avait baptisée de l'usine sucrière Jean-Léopold Dominique et jusqu'à son arrêt total en juin 2015. Ainsi, au vu des dépenses consacrées par l'État haïtien pour importer du sucre dans le pays, on peut dire que cette usine est une manne économique qui devrait être exploitée par l'État haïtien. Un dernier rappel. Pour participer dans cette émission, pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpc+.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous êtes à l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpc+.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez-nous directement sur la page Facebook de l'émission Haïti n'entend pas ou alors sur la plateforme Haïti The Life. À bientôt pour une nouvelle émission Haïti n'entend pas. Un grand remerciement à toute l'équipe de l'émission Haïti n'entend pas, Yeden Léon Bastien, Désir Jimmy, Whitson Laboussière. C'était votre directrice et speakerine Lydia Antoine alias Lids. Bonsoir Eden, merci. C'est Lydia Antoine qui toujours dans l'émission pour nous comprendre français parce que tout le monde qui va comprendre créole toujours à tant de moments ça pour être capable de comprendre l'émission ça et pour être capable bien sûr être connecté. Merci à tous super branchés nous qui toujours là avec nous dans l'émission Haïti n'entend pas. Merci à toute l'équipe là. Moi cassé rendez-vous avec nous samedi prochain pour une autre émission, pour un autre voyage en des temps qu'il dit haïtienne. À samedi prochain, c'était Yeden Léon Bastien pour Haïti n'entend pas sur la radio RPC, Radio Passion Culturelle.